l'édition 2023 du Camp des jeunes volontaires Amour et Vie de l'Association béninoise pour le marketing social et la communication pour la santé s'est déroulée du 9 au 13 septembre 2023 au CEG1 de Dassa-Zouma. Il a regroupé plus de 100 participants autour du thème « Les compétences vertes pour les jeunes vers un monde durable ». Dans l'après-midi du samedi 9 septembre, les premiers campeurs commencent à faire leur entrée sur le site. Ils sont accueillis par le comité d'organisation pour les formalités d'usage. Avant le début des activités, les participants prennent connaissance du règlement du camp, lu ici par une campeuse. Règlement du camp des jeunes volontaires. Le présent règlement intérieur s'applique à tous les participants au camp des jeunes volontaires Amour et Vie, édition 2023. 2. Le port de bac est obligatoire sur le site du camp. 3. L'utilisation de téléphones portables est interdite au cours des activités. Tous les campeurs sont à présent bien briefés sur le code de bonne conduite à observer. C'est bientôt la tombée de la nuit. Les campeurs, avec l'appui des scouts, apprennent à installer les tentes devant servir d'espace de couchette pendant cette période. La montée des tentes va laisser place à la retraite au flambeau, qui a consisté à marcher sur une distance de plus de 2 km en aller-retour du CEG1 au centre jeune Amour et Vie installé dans l'enceinte de la place Egbakoku de Dassa-Zouma. Encadré par les éléments de la police républicaine et du scoutisme béninois, l'objectif de cette retraite au flambeau est d'annoncer le début du camp à la population et d'informer notamment les adolescents et jeunes de Dassa que les jeunes volontaires Amour et Vie, engagés pour la promotion de leur santé et droits sexuels et reproductifs, sont avec eux pour faire le point de leurs activités et acquérir de nouvelles connaissances dans une ambiance conviviale. Nous avons marché du centre Amour et Vie de Dassa pour le CEG1, le lieu du camp. Et c'est pour démontrer aux jeunes de Dassa que nous travaillons vraiment, nous militons vraiment pour leur santé sexuelle et reproductive, que nous sommes vraiment disponibles pour tous leurs besoins en matière de santé sexuelle et reproductive. De la journée, j'ai retenu qu'à notre arrivée, on a eu à arranger nos bagages, préparer nos dortoirs. Après ça, on a eu à faire un tour du CEG, Dassa, vers le centre jeune Amour et Vie, Dassa-Zouma. On est revenu, on a eu à faire des animations pendant à peu près 1 heure de temps, puis après on s'est lavé, on a mangé. Un devant ici. Afin de vivre dans l'esprit du camp,
Les participants sont répartis en 4 sous-camps, dont 2 pour les garçons dénommés Vovulivo et Ileidakbo, et 2 pour les filles dénommées Agoudjie et Nekima. Le site du camp est donc divisé en 2 villages, celui des garçons et celui des filles, délimités par l'équipe d'encadrement. Chacun des 4 sous-camps a construit son espace qui sera visité et présenté à la délégation, venue lancer officiellement les activités du camp des jeunes volontaires 2023. Nous avons eu la collaboration des scouts qui nous a aidés à créer des villages par sous-camp. Donc les filles à part, les garçons à part. Ça nous a permis de pouvoir créer des sous-camps comme ceux-ci par exemple. Chaque sous-camp, nous avons des filles en groupe qui ont permis de donner leur avis à pouvoir créer des villages. Dans ces villages, on peut trouver des piscines, des chambres à coucher, des salles de conférences et autres. Nous avons aussi des salles de jeux aussi. On a eu à créer aussi des églises, mosquées où les musulmans peuvent aller prier et aussi des temples où les gens peuvent aller adorer. Après les activités de la journée, les campeurs se retrouvent pour la soirée cinéma autour d'un film pour rire et passer de bons moments avant de rejoindre leur dortoir ou, si vous voulez, encore leur sous-camp. La gagerie financière, mais tu as fait ton temps, tu partiras en retraite anticipée. Mais je ne vais pas te laisser comme ça sans statut comme un facochère. Après la soirée de cinéma, par rapport à ce que je regardais seul à la maison, il y avait de la bonne ambiance, on critiquait et on échangeait en fait sur ce qui se passait à la télévision. Et l'ambiance était plus cool et beaucoup plus amusante que si on est seul à la maison. Et ce soir, j'ai beaucoup aimé la soirée cinéma parce que c'est une soirée vraiment, on ne s'est pas ennuyé du tout. On a suivi un film du président Bobo au cours duquel on a partagé assez de sourires. On a tellement ri parce que c'est un film très, en tout cas c'est rempli de comédie, on a tellement ri. Et ça me faisait du bien parce que c'est un peu différent de quand tu suis un film à la maison tout seul et que tu t'ennuies. J'ai appris comment monter les tentes. Et nous avons aussi appris plusieurs animations dont on ignorait. On a appris des slogans, des cris, en tout cas des brises-glaces. On a appris tellement de choses. Nous voici au jour de lancement officiel de ce camp des jeunes volontaires Amour et Vie. Toutes les équipes sont à pied d'œuvre pour réussir cet événement et surtout gagner le pari de la ponctualité. Pour marquer d'un cachet spécial cette activité, plusieurs autorités ont tenu à faire le déplacement. Le premier adjoint au maire de la commune de Dassa, Janvier Obagou, souhaite la bienvenue aux hôtes et un bon séjour dans la cité d'Eomondjagoun à tous les campeurs. Le contexte de cette activité est précisé ici par Emery Nkurunziza, le directeur exécutif de l'ABMS. Mesdames, Messieurs, le développement du plein potentiel des jeunes demeure une priorité pour l'ABMS. L'organisation d'une activité comme celle qui nous réunit ce jour est née il y a quelques années de la volonté des jeunes eux-mêmes à se regrouper annuellement dans un cadre leur permettant de développer des compétences en matière de leadership, en matière de résilience pour s'épanouir sur le site choisi et éventuellement au-delà. Grâce à l'ambassade du Royaume des Pays-Bas près le Bénin, la BMS offre à travers ce camp une expérience unique à plus d'une centaine de participants venus de 19 communes du Bénin, un emplacement où ils peuvent connecter, faire partie d'une communauté et s'amuser
dans des conditions de vie en nature comme c'est le cas ici au CG1 de Dassa Zoumé. Grâce à Zonakbo, porte-parole des jeunes volontaires à Moréfi, remercie l'ABMS et ses partenaires pour l'opportunité qui leur est offerte de prendre part à ce camp et réitère leur engagement pour la promotion de la santé et des droits sexuels et reproductifs des adolescents et jeunes. Ce camp revêt une signification particulière pour nous les jeunes volontaires Amour et Vie. Il incarne notre engagement envers l'amélioration de la santé sexuelle et reproductive des jeunes et la lutte contre les violences à l'endroit des jeunes dans notre pays. Ce camp est une opportunité pour nous d'acquérir de nouvelles compétences, d'échanger des idées innovantes et de renforcer nos capacités pour mieux servir nos communautés. Nous sommes fiers de travailler aux côtés de l'ABMS et d'autres partenaires pour promouvoir la santé sexuelle et reproductive des jeunes. Notre objectif commun est de permettre aux jeunes d'accéder à l'information et aux services nécessaires pour prendre des décisions éclairées concernant leur santé et leur bien-être. Je tiens à remercier tous les jeunes ici présents. Vous êtes, que dis-je? Nous sommes la force motrice de ce mouvement et grâce à notre engagement que nous pouvons réaliser de grandes choses. Ensemble, nous pouvons créer un avenir meilleur pour les jeunes du Bénin. Le représentant de la directrice départementale des enseignements secondaires et de la formation technique et professionnelle exhorte les participants à profiter pleinement de cette occasion pour renforcer leur estime de soi et être suffisamment prêts à affronter toutes sortes de violences d'où qu'elles viennent. C'est la preuve que vous savez là où se trouvent les adolescents et jeunes. Félicitations à vous pour tout ce que vous faites pour la santé des populations de façon générale et de nos garçons et filles de façon toute particulière. Profitez pleinement de cette occasion pour renforcer votre estime de soi et être suffisamment prêts à affronter toutes sortes de violences d'où qu'elles viennent. Je profite d'ailleurs pour faire le plaidoyer à l'endroit du directeur exécutif de l'ABMS et ses partenaires pour que cette initiative se pérennise dans les établissements de notre département. Madame Anouk Baron, la chef de coopération de l'ambassade des Pays-Bas au Bénin, réitère la disponibilité de l'ambassade pour accompagner de ces activités à l'endroit des jeunes. Elle insiste également sur le rôle important que joue la jeunesse dans le développement d'une communauté. Et ce camp vous permettra d'analyser ensemble les défis en matière de droits sexuels et reproductifs et l'accès aux services de contraception pour les jeunes. État des lieux, expériences à partager, expériences qui donnent espoir. Le partage de stratégies qui fonctionnent, qui permettent de vivre sa jeunesse en liberté et respect de ses droits. Pour qu'un partage des expériences et de stratégies soit efficace et inspire des autres, il faudra créer un environnement de confiance où tous les participants et participantes se sentent à l'aise. Avant de venir, je voudrais dire un grand merci à l'ABMS pour tout ce qu'elle fait pour la jeunesse béninoise. Vous pouvez toujours compter sur le soutien des Pays-Bas pour une jeunesse épanouie. Sous le regard bienveillant de Sa Majesté Corneille Balogun, président national des religions endogènes du Bénin, le chargé de mission du préfet du département des Collines, M. Yao Dassoji, salue l'initiative et le choix porté sur son département avant de procéder au lancement officiel de l'édition 2023 du camp des jeunes volontaires Amour et Vie. Je dis que grâce à ce camp, les adolescents que vous constituez, vous devez renforcer vos capacités en éducation à la santé sexuelle. Vous allez apprendre à vivre, à participer à la vie citoyenne. Vous avez à apprendre à vivre en communauté. Monsieur le directeur ABMS PSI, vous pouvez être rassuré de ce que ces jeunes que vous vous rassemblez ici sont déjà transformés. Que tout est acquis et que les acquis vont être pérennisés. Et que
chacun de retour chez lui, dans sa commune, doit faire l'effort de transmettre à ses pairs ce qu'il a appris ici. Je profite de cette occasion pour réitérer au nom du préfet notre disponibilité à continuer à accorder une place de choix pour les activités qui impliquent et engagent l'avenir de nos adolescents, notamment celles liées à la jeunesse, à la jouissance de leurs droits en santé sexuelle et reproductive. Au nom du préfet du département des Collines Empêchées, nous déclarons officiellement lancer le camp des jeunes volontaires de l'ABMS PSI et bon séjour à vous ici dans la commune de Dassa. Après cette phase cérémoniale, c'est au tour de la visite guidée des sous-camps et du stand des produits et services de la BMS installés sur le site. À la fin de cette visite, Madame Olivia Diogo, épouse Gbaglo, experte en santé et droits sexuels reproductifs et genre, prodigue des conseils à l'endroit des participants. Merci. C'est ce qu'on peut dire. Ce qu'on vous a appris, vous avez donné. C'est une opportunité que vous avez. Une opportunité qui n'est pas donnée à tous les jours. D'accord? Et le chargé de mission du préfet l'a dit. Vous devez aller. Ces moments de camp, comme on a dit, c'est des moments de partage d'expérience. Et c'est dans ces occasions-là que vous arrivez à nouer vraiment d'autres relations, d'autres liens. Vous avez des autorités, vous parlez avec eux. La relève de demain, c'est nous, n'est-ce pas? Et une relève qui est vraiment de qualité. C'est de ça qu'on a besoin. Et si vous travaillez bien à l'école, vous avez l'information qu'il vous faut en santé sexuelle et reproductive. Qui est-ce qui va vous déranger encore? Qui est-ce qui va vous déranger encore? Donc, continuez. Courez, courez, venez tous au rassemblement. Ne perdons pas un seul instant, car le temps qui est perdu ne se rattrape pas. Oh ouais, venez, venez. Venez tous au rassemblement, ne perdez pas un seul temps, car le temps qui est perdu ne se rattrape plus. Le réveil au camp ne se passe pas comme à la maison. Au son du gardien du sommeil, tous les campeurs ont obligation de rejoindre le lieu de rassemblement pour commencer les activités de la journée qui démarrent par des exercices sportifs dirigés par Béranger Fagbon, le coach B. Comme vous voyez, nous venons de nous réveiller. Et là, je suis fatiguée, hyper fatiguée, j'ai les yeux lourds. Bon, le réveil matinal, c'est ça. Nous avons déjà fait plus de 4 séries de pompes. On a dormi tard, on s'est réveillé tôt. C'est pas très agréable, mais bon, c'est la vie au camp. On fait avec. Bon, on s'est déjà réveillé. Moi, je me suis déjà réveillé depuis 4 heures parce que c'était des gardes. J'ai patrouillé un peu partout dans la maison et je suis parti au WC, je me suis brossé. J'étais déjà debout depuis 4 heures du matin. Ça y est, j'étais obligé de sortir, j'avais froid, mais je n'avais pas le choix. Là, comme vous le constatiez, je suis en train de trembler et je tremble toujours. Voilà, mais ça va, c'est formatif ce camp-là. Ça va nous permettre quand même d'affronter certaines réalités de la vie. Les participants ont eu droit à des cours d'autodéfense dont le but est d'apprendre à savoir réagir à toute situation potentielle avec ou sans armes
afin qu'en cas d'agression, la réponse soit de l'ordre du réflexe spontané. Actuellement, nous sommes en train d'apprendre les techniques d'autodéfense que moi je trouve hyper agréables, qui vont m'aider à me défendre dans des situations de violation en fait. Les jeunes volontaires Amour et Vie, motivés par le désir de jauger leur niveau de connaissance dans le domaine de la santé et des droits sexuels et reproductifs, se sont confrontés dans un jeu de génie en herbe. La finale de ce jeu a été remportée par l'équipe féminine Nekima, qui avait en face d'elle l'équipe masculine du sous-camp masculin Ile Idakbo. La définition exacte de Ile Idakbo. Promotion de la santé des droits sexuels et reproductifs. Animés par un esprit de fair play, tous les campeurs et les membres du jury ont fait une petite animation après le jeu et la remise des lots à toutes les équipes en compétition. Purement compétence, ce camp a permis aux participants d'acquérir de nouvelles connaissances sur les thématiques de la santé et des droits sexuels et reproductifs et beaucoup d'autres compétences essentielles comme l'autonomisation financière et le secourisme. L'équipe d'organisation a fait appel à Amplia Saladasivo et Larissa Koupounou, tous deux anciens jeunes volontaires à Amour et Vie, pour partager leurs connaissances avec leur père campeur sur la décoration événementielle et la fabrication des emballages et sacs biodégradables. Dans notre atelier, on a eu à fabriquer des emballages. Lors des fêtes de fin d'année, lors de la Noël, je peux me mettre à la disposition des gens. Si tu en as besoin, je peux te faire et prendre de l'argent. Et je peux prendre ça comme activité génératrice de revenus. Mariette Moncho, ancienne pigiste Amour et Vie et actuelle directrice exécutive du réseau ouest-africain des jeunes femmes leaders du Bénin, Roagelf, a entretenu les campeurs sur l'importance du militantisme, y compris le féminisme pour les jeunes. Elle retrouver sa fille dans des conditions piteuses. C'est-à-dire, le jour-là, pour non, elle dit même, c'est comme si elle est venue au monde un peu comme l'autre a dit, pour accompagner les autres fêtes. Choisissez des gens qui peuvent avec des gens qui peuvent accepter vos bons et vos mauvais côtés. Si ça là c'est mauvais, ici je suis as dedans. L'un des moments forts du camp des jeunes volontaires édition 2023 a été la visite guidée sur le site de Okuta à Dassa. C'est d'ailleurs une expérience qui a permis aux campeurs de découvrir l'une des richesses culturelles et naturelles de Igbo Idacha. On peut lire sur les visages que les campeurs sont contents de cette nouvelle découverte, surtout ceux qui font cette expérience de monter sur la colline pour la toute première fois. Actuellement, on est au site touristique de Kuta et à Dassa. Bien vrai, c'est la première fois que je viens à Dassa, mais le site, ça m'a beaucoup intéressé. J'ai aimé l'emplacement, la distribution des collines. Bien vrai, on a eu de difficultés à monter, mais pour la descente, c'était vraiment intéressant. Je pourrais recommencer si je pouvais. Le directeur du département santé et droits sexuels et reproductifs chez ABMS, Dr Hugues Seto, lui aussi ancien pigiste Amour et Vie ABMS, a conté aux campeurs son expérience de pigiste il y a plus de 20 ans, qui a facilité son insertion professionnelle et gravi des échelons jusqu'à devenir directeur de département avec à la clé un doctorat PhD. Et c'est le moment tant attendu par tous les campeurs et l'équipe d'encadrement. Techniquement, il ne peut y avoir de camp à la manière scout depuis la création du mouvement par Baden-Powell sans le feu de camp. Le feu de camp permet de dispenser la chaleur, de diffuser la lumière et d'éloigner les moustiques au cours des animations et des tables culturelles présentées par les campeurs jeunes volontaires. Tout commence par l'appel au feu de camp par un chant spécial qui invite le gardien du feu à le faire crépiter.
Chers campeurs, bonsoir. Bonsoir. Si je dis que le camp s'enflamme, vous répondez feu. Que le camp s'enflamme. Feu. Que le camp s'enflamme. Feu. Dans un monde de froid, l'obscurité ou l'extrémisme, qui ont même fait son parcours, nous nous levons prêts à lutter pour un avenir sans mouvement, sans discours noir. Que mon flamme s'enflamme. Feu. En Afrique, berceau de l'humanité, nous chantons la résistance, la solidarité face aux vagues de haine qui déferlent. Nous nous tenons debout, notre force brille. Nous nous tenons debout, notre force brille, que le camp s'enflamme. Du Togo au Kenya, de l'Algérie au Mali, nous refusons l'oppression, l'hostilité. Nous unissons nos voix et nos esprits pour éradiquer cette violence qui nous nuit. Dans nos terres bénies par le soleil, nous plantons des graines d'espoir et de merveille. Nous construisons des ponts et des nids pour éteindre les feux qui se dessinent. Le terrorisme, cette sombre réalité, nous ne l'acceptons pas, nous la combattrons, nous éduquerons nos enfants. Oui, nos pères jeunes à la tolérance, car c'est ainsi que nous bâtirons notre résistance. Au camp des jeunes volontaires à Mouévi, innovons, créons, bâtissons notre avenir, car le développement est la clé pour combattre ceux qui veulent semer le désespoir et le pire. Que le camp s'enflamme. Ce soir, nous avons eu à faire le feu du camp de l'édition 2023. J'étais vraiment émue. Je n'avais jamais vu un feu de ce genre. C'était ma première fois et c'était fantastique. Donc ce camp a été vraiment une expérience pour moi. C'était aussi mon premier camp. Je n'avais jamais préparé un camp. Et cela m'a permis de mieux apprendre à vivre en société, à mieux m'habituer à rester avec mes pairs, à mieux gérer les malentendus entre nous. Les participants ont tous répondu au dernier appel matinal lancé par le chef camp qui donne les consignes et le programme des dernières activités. Comme le veulent les exigences de l'organisation d'un camp, à la fin, le site doit être remis à l'état initial pour qu'il soit impossible à une personne de le reconnaître ou de deviner, à travers des indices laissés, qu'il y a eu camp sur le site. Cette tâche concerne tous les campeurs qui démontent les stands et les autres installations ayant servi à la réussite de cette activité. Les valises et effets personnels sont déposés au milieu d'un grand cercle. Les responsables de l'organisation remercient les campeurs pour leur engagement et la discipline observée tout au long du camp. Je suis personnellement satisfait en tant que chef de ce camp de tout le déroulement de cette édition du camp des jeunes volontaires à Mouévi. Le samedi 9 septembre, quand vous étiez venus ici, j'ai vu certaines personnes qui se demandaient c'est dans quoi nous a mis. C'est dans quoi nous a mis, mais avec l'évolution du programme, j'ai vu des jeunes qui sont très disciplinés et qui s'appliquent dans les travaux. On a mis un peu de rigueur, parce que sans rigueur, les choses ne se passeront pas comme on a souhaité. Dr Imoru Hassan Aoudou, coordonnateur du projet PSDSR2 à ABMS-PSI, a tenu à remercier tous les partenaires ayant participé à la réussite de l'édition 2023 du camp des jeunes volontaires à Mouévi. Encore, je tiens à vous dire merci. Merci au nom de toute l'équipe de l'ABMS. Merci à vous-même pour votre déplacement et surtout nos sincères gratitudes à vos différents parents. Il a adressé un remerciement spécial à l'ambassade des Pays-Bas près le Bénin avant de souhaiter un bon retour à tous les participants. Grâce à votre engagement, votre enthousiasme et surtout votre action participative, j'ai compris que ce camp vous a laissé quand même des souvenirs inoubliables. C'est la fin du camp, ce n'est pas la fin de l'engagement. Le camp va se poursuivre dans vos localités respectives et on va se donner rendez-vous au sommet
pour les années à venir. Et une fois encore, merci. Merci au nom de toute l'équipe. Merci à vous et on se dit au revoir. Dans ces 4 jours, tout ce que j'ai vécu avec les amis des autres communautés, ça m'a donné beaucoup de joie. Et le dernier jour, je vous jure que j'ai même pas envie de rentrer à présent. J'ai pas envie de rentrer. Si nous pouvons encore rester jusqu'à au moins 2-3 jours encore, ça fera beaucoup plaisir parce que c'est vraiment génial. De tout ça, ce que moi j'ai plus aimé, c'est la visite au site Okuta de Dassa Zoumé. Il y avait des statuettes et il y avait des histoires de nos ancêtres qui étaient représentées. Et il y avait des grottes, des rochers, tout. Il y avait des sculpteurs qui étaient venus faire des sculptures sur des murs, sur des rochers, sur des grottes qui représentaient l'histoire de nos anciens parents. Oui, je vais dire oui sans hésiter. Je vais revenir si c'était à refaire. Pourquoi? Parce que au moment de cette rencontre, c'est qu'on dirait un moment d'épanouissement, quoi. Je n'ai jamais vécu un tel rencontre entre jeunes. On a s'amusé, on s'entend bien, pas de bagarre, pas de dispute. Bon, on était comme des sœurs, voilà. Nous étions au camp des jeunes volontaires Amour et Vie, édition 2023. Depuis le samedi, nous avons eu beaucoup d'activités, comme les exercices de renforcement du corps et les exercices de self-défense qui nous ont permis de nous défendre, d'apprendre à nous défendre, de savoir comment gérer les agressions et autres, surtout pour les filles, du côté des violences faites basées sur le genre, des viols et d'autres agressions sur les filles. À part ça, nous avons eu à mener des activités, des ateliers sur la décoration, le secourisme et aussi sur la fabrication de sacs biodégradables pour la protection de l'environnement. À part cela, nous avons eu à faire une conférence entre jeunes pour discuter de l'importance de comment se planifier pour la vie future. Le lundi, nous avons eu beaucoup d'activités qui consistaient à préparer les soukans. Les soukans sont des petits lieux que l'on réserve pour nous les jeunes afin de savoir vivre en communauté, comment se familiariser avec d'autres personnes que l'on ne connaît pas. Nous avons aussi la visite des différents membres, les partenaires, les différents membres de l'ABMS, cette organisation-là qui nous aide à promouvoir la santé sexuelle au niveau de nos jeunes frères et sœurs. Ce camp m'a permis d'apprendre beaucoup de choses, de rencontrer beaucoup de personnes et de vraiment prendre conscience de l'importance du travail que nous faisons en tant que jeunes volontaires à Amour et Vie. Et quand vient le moment de se dire au revoir, c'est un moment assez difficile tant pour les campeurs que pour l'équipe d'encadrement. Le chant spécial l'annonce. Ce n'est que nos revoirs, oui, nous nous reverrons, mes frères. Ce n'est que nos revoirs. Au déclin de ce jour, formant de nos mégises, ce n'est que nos revoirs, oui, nous nous reverrons, mes frères. Ce n'est que nos revoirs. Après plusieurs jours de débrouillardise, de renforcement des capacités, de brassage et surtout de bonne ambiance, les campeurs ont du mal à se laisser. Les yeux sont serrés, mais les bonnes choses ont toujours une fin, dit-on. Comme chanté par ces jeunes campeurs, ce n'est qu'au revoir qu'à la marche pour la promotion en continu de la santé et des droits sexuels et reproductifs des adolescents et jeunes est sans limite, avec la détermination des jeunes volontaires Amour et Vie de l'ABMS PSI.